nouvelle réception manga et c'est parti. On commence avec le 5e tome de la Perfect édition de Soul Eater, toujours aussi jolie cette édition. Cette fois-ci c'est Death the Kid sur la couverture, on avance très bien le récit, je le connais déjà parce que j'ai vu l'animé, mais la fin de l'animé n'est pas la vraie fin et j'ai vraiment envie de la découvrir au format manga et c'est un plaisir de me replonger dans ce titre. On continue avec le 4e tome de My Happy Marriage, un titre coup de cœur, il était dans mes coups de cœur manga et dans mes coups de cœur animés de cette année, vraiment un titre qu'il ne faut pas rater, une très bonne romance mais qui ne se cantonne pas à en être une. Si vous n'êtes pas trop romance mais que vous avez envie d'essayer un peu le genre, ce titre est vraiment parfait. On continue avec le 4e tome de Partners 2.0, un titre pour adultes avec des scènes très explicites. J'apprécie comme la relation entre nos deux personnages se développe en espérant que ce ne soit pas trop long, sinon le récit risque de me lasser, mais pour le moment j'apprécie beaucoup. On continue avec le 18e tome de My Home Hero, et là je ne vous recommande pas l'animé mais de vraiment lire le manga qui est bien meilleur, un thriller à ne pas manquer, je prends beaucoup de plaisir à lire chaque tome à chaque sortie et j'attendais celui-ci avec impatience. On passe chez Doki Doki avec le second tome de Miyabishi no Onmyoji et j'aime beaucoup ce titre. Le premier tome m'a vraiment convaincu avec des chara-design intéressants et une histoire plutôt originale. J'avais très envie de continuer. Et voilà pour la réception d'aujourd'hui. Dites-moi si certains titres vous tentent ou si vous les lisez déjà, je serais curieuse d'avoir vos avis.